Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'amour, de couple, un sujet qui est central pour la grande majorité d'entre nous. Ce besoin humain d'être aimé et d'aimer. Pas toujours évident, sachant que c'est justement dans nos relations, et plus particulièrement amoureuses, que l'on travaille le plus sur soi. L'autre vient régulièrement taper dans nos inconforts, nos insécurités, nos blessures émotionnelles, ce qui nous amène à des réactions et souvent des remises en question. Je vais alors vous parler de numérologie pour le couple, mais aussi, entre parenthèses, pour des associés ou de futurs associés, qui est en fait un outil formidable. Alors non, je ne vous parlerai pas de compatibilité amoureuse, car d'après moi, cette dernière ne se définit pas en fonction d'un signe astrologique ou de la vibration d'une combinaison de nombres. En revanche, en se connaissant mieux l'un l'autre, et aussi soi-même, en connaissant les besoins fondamentaux d'épanouissement de chacun, il est plus simple de se rencontrer dans le sens propre du terme, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du vrai autre et du vrai soi, sans masque, et donc de respecter l'autre autant que de se respecter soi. Le thème numérologique de couple est un puissant outil de connexion entre les personnes, puisque grâce à lui, chacun va acquérir une meilleure connaissance de son propre fonctionnement et du fonctionnement de son partenaire pour pérenniser leur relation. Si vous ne les avez pas déjà visionnés, je vous invite à découvrir les 2 vidéos que j'ai tournées sur cette chaîne. Je vous mets les liens en description ci-dessous, à l'occasion desquelles je vous explique comment se passe un thème individuel, la personnalité et la temporalité. Il y a 2 vidéos. Parce que je ne souhaite pas que ce podcast soit redondant, donc je ne parlerai pas du contenu une 2e fois d'un thème en détail. Tout cela pour vous dire qu'il n'est absolument pas obligatoire de réaliser son thème individuel avant de réaliser un thème de couple. Mais si vous l'avez déjà fait et que vous souhaitez faire le thème de votre couple avec votre partenaire, vous ne serez pas pour autant lésé. On va passer autant de temps sur l'un que sur l'autre. C'est justement tout l'intérêt. Que chacun des 2 partenaires ressorte de ce rendez-vous avec autant de connaissances sur son partenaire que l'autre. Ce rendez-vous se fait sur 2h15, sous forme de discussion afin de vous faire réaliser des prises de conscience sur vous et sur votre partenaire. Ma posture durant la séance est totalement neutre. Il ne s'agit pas d'une thérapie de couple. Il ne s'agit pas pour moi de donner raison à l'un ou à l'autre, mais de favoriser la compréhension profonde, l'écoute et la communication empathique entre les partenaires. Le but pour chacun des participants est donc, pendant ces 2h15, de voir l'autre dans le sens le plus profond du terme. Le ou la voir tel qu'il ou elle est, et pas comme l'on aimerait qu'il ou elle soit, ou comme on s'est imaginé qu'il ou elle était, ou qu'il et elle pouvaient devenir. Il s'agit de connecter avec les besoins fondamentaux, donc non négociables, de l'autre. Par la suite, on arrive plus facilement à instaurer tolérance et respect dans le couple ou entre les associés, et donc à pérenniser la relation. Alors, il y a majoritairement 2 types de profils de couple qui font appel à cette prestation. Tout d'abord, les couples qui rencontrent des difficultés passagères ou des difficultés plus sérieuses. Et ensuite, des jeunes couples. Jeunes dans le sens récent, quel que soit l'âge des partenaires. Sont des partenaires qui veulent se donner toutes les chances de pérenniser leur couple.
Souvent, l'un des deux partenaires, ou même les deux, n'ose pas forcément formuler ses besoins à l'autre, ayant la crainte d'être invalidé, rejeté, ou de paraître trop exigeant, exigeante. Et là, c'est moi, une personne neutre, le numérologue, en dehors du couple, qui ne vous connaît pas, qui explique votre mode de fonctionnement. Donc ça a évidemment beaucoup plus de valeur et d'impact aux yeux de votre partenaire. Sachez que dans ce podcast, je vous parle de thèmes de couple, mais que cette prestation est aussi valable pour des associés ou futurs associés au niveau professionnel. Donc évidemment, les deux types de profils qu'on va retrouver pour ce genre de prestation en termes d'associés, ce sont soit des associés qui sont déjà associés et qui rencontrent des problèmes de communication, de coordination, de fonctionnement différents, soit de futurs associés, des associés en devenir qui se posent la question de savoir si ça serait bien qu'ils s'associent. La seule différence qu'il y aura entre un thème de couple et un thème entre associés, c'est que avec 2, 3, 4, 5, 6 associés, on n'abordera pas du tout l'aspect privé et affectif qui reste strictement confidentiel. Et au-delà de 2 personnes, on sera évidemment à beaucoup plus de 2h15. C'est à déterminer en fonction du nombre d'associés. J'en profite pour vous préciser que tout thème que je réalise, qu'il soit individuel, de couple, pour un enfant ou entre associés, est strictement confidentiel. Une fois le thème restitué, vos informations, vos modes d'emploi vous appartiennent. Alors maintenant, comment se passe concrètement un thème de couple ou un thème associé? Alors il peut se faire en visioconférence comme en cabinet, à votre convenance. Confortablement installé en face de moi pendant 2h15, nous accordons une grande majorité du temps à vos personnalités numérologiques qui sont pour chacun la combinaison de nombres qui vibrent en vous en fonction de vos noms, prénoms, date de naissance présents sur votre carte d'identité. Je travaille donc sur vos 2 thèmes numérologiques en amont de notre rendez-vous et c'est la raison pour laquelle il y a un délai incompressible de quelques jours entre votre prise de rendez-vous et le rendez-vous lui-même. Nous aborderons aussi bien l'aspect pro que l'aspect personnel. Parce que bien souvent, une difficulté dans un couple naît d'une difficulté au niveau professionnel. Nous commencerons en voyant ensemble la vibration de tous les nombres que vous avez en commun dans votre personnalité. Nous verrons comment ils sont nourris chez l'un et chez l'autre, comment ils se manifestent et si vous en subissez les aspects contrariés. Dans ce cas, je vous donnerai des éléments applicables immédiatement afin de rectifier le tir et de vous réaligner pour vous épanouir davantage. Ensuite, nous regarderons vos nombres qui s'opposent dans le but de faire comprendre à chacun des partenaires en quoi son autre est différent et a donc des besoins différents à respecter afin qu'il s'épanouisse. Enfin, nous finirons sur vos temporalités respectives, vos météos du moment, si je puis dire, vos météos de l'année, pour contextualiser votre couple et voir ce vers quoi il est plus opportun de vous diriger, ensemble et chacun, individuellement. Vous ressortez en ayant gagné en affirmation de vous, dans votre couple, et en ayant compris comment vous fonctionnez et comment fonctionne votre partenaire. Vous détenez chacun votre mode d'emploi et vous détenez aussi le mode d'emploi de l'autre. Vous avez aussi de nombreuses clés pour prendre soin du lien entre vous et l'autre. Et c'est ça qui est génial. La condition non négociable à la prise de rendez-vous est évidemment que le partenaire soit mis au courant et soit d'accord pour réaliser cette démarche. Je vous précise aussi que je ne restitue pas de thème de couple ou d'associé sans la présence de toutes les personnes concernées. J'espère que cette prestation vous donnera envie de vous ouvrir à l'autre, qu'il soit votre partenaire de vie ou bien votre associé ou futur associé, car en connaissant bien le fonctionnement de l'autre, il y a moins de tension, plus de compréhension, plus d'amour dans le lien
et la relation a de bien meilleures chances d'être pérenne. Au plaisir de réaliser vos thèmes.